Bonjour à toi qui m'écoutes en ce moment précis. Prends une seconde, respire profondément, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui n'est pas une recette rapide, pas un hack, pas une promesse de richesse en 30 jours. C'est une vérité que la plupart des gens refusent d'entendre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. On t'a toujours dit que pour devenir riche, il fallait tout donner. Ton temps, ton sommeil, ta santé, tes relations, tes rêves même. On t'a vendu l'idée du sacrifice total. Du no pain, no gain, poussé à l'extrême. Du travail dur, sacrifie tout et un jour peut-être. Mais écoute-moi bien, les personnes vraiment riches, celles qui construisent une richesse durable, qui traversent les tempêtes sans s'effondrer, ne donnent pas tout. Au contraire, elles protègent farouchement certaines choses. Elles refusent de les céder même quand la pression est immense. Et c'est précisément parce qu'elles ne donnent pas ces 5 choses qu'elles deviennent riches. Depuis plus de 40 ans, j'observe. J'ai étudié les comportements des gens ordinaires qui restent ordinaires et ceux des gens qui passent de rien à une abondance réelle. J'ai vu des millionnaires autodidactes, des entrepreneurs qui ont tout construit, des hommes et des femmes qui ont bâti des fortunes sans jamais vendre leur âme. Et j'ai vu aussi l'inverse, des gens talentueux, intelligents, travailleurs, qui ont tout perdu. Parce qu'ils ont donné les mauvaises choses aux mauvaises personnes, aux mauvaises habitudes, aux mauvaises idées. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 choses que tu ne dois jamais donner si tu veux devenir riche. Pas un jour, pas une minute, pas une seconde. Parce que la richesse n'est pas une question de chance. Elle n'est pas non plus une question de sacrifice aveugle. Elle est une question de choix, de ce que tu choisis de garder et de ce que tu refuses de céder. Allons-y calmement mais fermement. Premier principe, ne donne jamais ton pouvoir de décision. Regarde autour de toi. La plupart des gens qui stagnent donnent leur pouvoir de décision à tout le monde sauf à eux-mêmes. À leurs conjoints, à leurs parents, à leurs amis, à leurs patrons, aux réseaux sociaux, à la peur, à l'opinion des autres. Ils demandent « Qu'est-ce que tu en penses ?» avant même de savoir ce qu'ils pensent eux-mêmes. Ils attendent l'approbation, ils attendent le feu vert. Et pendant ce temps, la vie décide pour eux. Les riches, eux, décident. Ils prennent leurs décisions, même quand elles sont impopulaires, même quand elles font peur, même quand personne ne comprend. Ils savent que ne pas décider, c'est déjà décider. De perdre. Maxime simple, celui qui hésite à décider a déjà perdu. Répète-le toi, celui qui hésite à décider a déjà perdu. Histoire vraie que j'ai observée des dizaines de fois. Un jeune homme brillant, plein d'idées, mais qui demandait toujours l'avis de son cercle avant de lancer quoi que ce soit. Un jour, il a eu une opportunité en or, investir dans une petite entreprise prometteuse. Ses amis ont dit « c'est risqué ». Sa famille a dit « reste dans ton job stable ». Il a écouté et il a laissé passer. 5 ans plus tard, cette entreprise valait des millions. Lui, il est toujours salarié, frustré, et il dit « j'aurais dû… » Règle pratique pour toi dès aujourd'hui. Avant de prendre une décision importante, pose-toi cette question seule. Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux vraiment devenir? Si oui, décide. Sinon, refuse. Mais décide toi-même. Ne donne jamais ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Deuxième principe, ne donne jamais ton temps. Le temps est la seule ressource que tu ne peux ni acheter, ni emprunter, ni récupérer. Chaque seconde donnée est partie pour toujours. Les gens qui stagnent donnent leur temps à tout ce qui brille, aux séries interminables, aux disputes stériles, aux ragots, aux notifications, aux relations toxiques qui ne mènent nulle part. Ils sont occupés, mais pas productifs. Les riches protègent leur temps comme un trésor. Ils disent non. Ils coupent court aux conversations inutiles. Ils investissent leur temps dans l'apprentissage, la création de valeur, les relations qui nourrissent, les projets qui grandissent. Aphorisme fort. Le temps est la monnaie des riches. Les pauvres le dépensent. Les riches l'investissent. Analogie. Imagine ton temps comme un jardin. Si tu laisses n'importe qui y entrer pour piétiner tes plantes, voler tes fruits, jeter des mauvaises herbes, ton jardin deviendra un terrain vague. Mais si tu fermes la porte, si tu choisis qui entre et qui cultive avec toi, alors ce jardin devient une forêt abondante. Règle pratique. Chaque matin, pose-toi cette question. Aujourd'hui, à quoi vais-je refuser de donner mon temps?
Écris 3 choses. Et tiens-t'y, parce que refuser le mauvais temps, c'est dire oui au bon temps. 3e principe, ne donne jamais ton estime de soi. Ton estime de soi, c'est la fondation. C'est ce que tu crois mériter. Les gens qui restent pauvres tolèrent trop. Ils acceptent des salaires bas, des relations qui les diminuent, des jobs qui les usent, des excuses permanentes. Ils se disent « c'est déjà bien ». Ils baissent leurs standards et la vie les prend au mot. Les riches ont une estime d'eux-mêmes élevée. Ils savent ce qu'ils valent. Ils refusent ce qui est en dessous. Ils disent « je mérite mieux » et ils agissent en conséquence. Vérité profonde, la vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu tolères. Histoire inspirante, une femme qui travaillait dans un emploi mal payé depuis des années. Un jour, elle a décidé « je ne tolère plus ça ». Elle a refusé une augmentation ridicule. Elle a négocié. Elle a appris de nouvelles compétences. Elle a changé de poste. Aujourd'hui, elle gagne 4 fois plus. Parce qu'elle a refusé de donner son estime de soi à un employeur qui ne la voyait pas. Règle pratique. Chaque fois que tu sens que tu baisses tes standards, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que je tolère ça parce que j'ai peur? Ou parce que c'est vraiment ce que je vaux? Si c'est la peur, refuse. Protège ton estime comme tu protèges ton avenir. 4e principe, ne donne jamais ton attention à l'entourage négatif. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est une loi universelle. Les stagnants donnent leur attention à des gens qui se plaignent, qui critiquent, qui doutent, qui restent dans la médiocrité. Ils absorbent leur énergie, ils adoptent leurs croyances et ils deviennent comme eux. Les riches choisissent leur entourage avec soin. Ils donnent leur attention à ceux qui les élèvent, qui les challengent, qui ont déjà réussi ce qu'ils veulent réussir. Maxime mémorable. Ton entourage ne détermine pas seulement qui tu es aujourd'hui, il détermine qui tu seras demain. Analogie. Imagine que ton esprit est un jardin. Chaque personne à qui tu donnes ton attention est une graine que tu plantes. Si tu plantes des graines de doute, de plainte, de victimisation, c'est ce qui poussera. Mais si tu plantes des graines d'ambition, de discipline, de vision, alors c'est une récolte de richesse que tu obtiendras. Règle pratique. Fais l'inventaire de tes 5 personnes les plus proches. Si l'une d'elles te tire vers le bas, réduis le temps que tu lui accordes. Remplace-la par quelqu'un qui t'inspire. Ton attention est sacrée. Ne la donne pas à qui la gaspille. 5e principe, ne donne jamais ta discipline. La discipline, c'est la différence entre les rêveurs et les réalisateurs. Les gens qui stagnent abandonnent la discipline dès que ça devient dur. Ils veulent les résultats sans le processus. Ils veulent la moisson sans semer tous les jours. Les riches savent que la discipline est légère comparée au poids du regret. Ils font les petites choses quand il est facile de ne pas les faire. Ils lisent quand ils sont fatigués. Ils épargnent quand c'est tentant de dépenser. Ils travaillent sur eux-mêmes quand personne ne regarde. Aphorisme de vie, la discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. Histoire simple, un homme qui a 25 ans a décidé de lire 30 minutes par jour, d'épargner 10% de ses revenus, de faire du sport 3 fois par semaine. Personne ne le voyait. 10 ans plus tard, il avait construit une fortune, parce qu'il n'a jamais donné sa discipline. Règle pratique. Choisis une seule discipline par jour. Lecture, épargne, exercice, une planification, et fais la même quand tu n'en as pas envie. Dis-toi, je ne donne pas ma discipline. Pas aujourd'hui, pas jamais. Récapitulons ces 5 principes, calmement, pour qu'ils s'ancrent en toi. 1. Ne donne jamais ton pouvoir de décision. 2. Ne donne jamais ton temps. 3. Ne donne jamais ton estime de soi. 4. Ne donne jamais ton attention à l'entourage négatif. 5. Ne donne jamais ta discipline. Ce ne sont pas des choses que tu donnes aux autres. Ce sont des choses que tu refuses de céder à la facilité, à la peur, à la médiocrité. Et maintenant, la conclusion. Écoute-moi bien, avec toute la fermeté et toute la bienveillance dont je suis capable. La richesse n'est pas un accident. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle est le résultat naturel de la personne que tu deviens quand tu refuses de donner ces 5 choses. Tu n'as pas besoin de tout sacrifier. Tu as besoin de protéger ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, tu as le choix.
Tu peux continuer à donner ton pouvoir, ton temps, ton estime, ton attention, ta discipline, et récolter ce que la plupart récoltent, des regrets. Ou tu peux décider dès maintenant de ne plus jamais les donner. C'est un choix quotidien, pas un grand geste, une fois pour toutes. Un choix tous les matins, tous les soirs. Alors pose-toi cette question-là tout de suite. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je refuse de donner? Réponds-toi, écris-le et vis-le, parce que la réussite n'attend pas les chanceux. Elle attend ceux qui protègent, ce qui fait d'eux des riches, avant même d'avoir l'argent. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Maintenant, à toi de jouer. Prends soin de toi et protège ces 5 choses.